Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Giorgia Meloni, lors du sommet Italie-Afrique, ou plutôt lors du sommet de la prédation par la compassion. Parce que l'Italie, maintenant, joue son propre tour de passe-passe. Vous savez, cette dame, la première ministre italienne, elle est de l'extrême droite. Même pas de la droite, l'extrême droite. Elle a été élue sur la base d'un programme de la lutte contre l'immigration. Et quelle immigration africaine? Parce qu'il y a des Africains qui traversent la Méditerranée pour venir chez eux. Et d'ailleurs, ce qu'elle n'a jamais dit, c'est qu'il y a des carabiniers, parfois quand les bateaux accostent, ils tirent sur les bateaux pour que les gens meurent. Vous voyez, ils ne meurent jamais au milieu de la mer, hein. Ils meurent toujours au bord de la mer, juste à côté. Parce que, eh ben, ils sont purement et simplement massacrés, littéralement tués. Alors, madame dit, j'ai un programme d'intervention. J'ai fait un programme d'intervention gagnant-gagnant. Vous voyez le mot qu'elle dit, hein? C'est gagnant-gagnant. Nous, on ne fait plus comme les autres, là. On ne fait plus comme les Français, on ne fait plus comme les Américains, on ne va pas faire non plus comme les Russes et les Chinois. Nous, on fait gagnant-gagnant. Vous gagnez, nous, on gagne. Mais ce que vous gagnez et nous, on gagne, c'est nous qui devrons vous déterminer ce que vous allez gagner. Ça dit qu'elle nous a pris, elle a pris nos chefs d'État pour des vauriens. J'espère que les chefs d'État qui étaient là ne reviendront plus encore pour un putain de sommet Italie-Afrique. J'espère. Pour une fois, faites-vous respecter. Quand il s'agit des Africains, quand il s'agit de vos ressortissants, vous les matez comme vous voulez, vous les tuez même. Et maintenant, voilà qu'une pauvre dame, une petite dame, une gamelette, vous fait asseoir et vous dit, voilà ce que moi je pense pour vous. Taisez-vous, acceptez seulement, signez. Parce qu'elle a promis 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros. Je vais prendre le cas du Congo seulement. Est-ce que le pétrole congolais que Eni est en train de piller là au Congo-Brazzaville, c'est le pétrole à 5 milliards? Le pétrole seulement, une seule matière. 5 milliards. Mais 5 milliards là, eux ils le font en un mois, en 2 mois en Afrique. 2 mois c'est même trop dit. En une semaine, ils peuvent récolter les 5 milliards. Mais la dame est tellement bête aussi, tellement bête, que madame, elle veut s'occuper, mais alors, des domaines essentiels de la survie de nos populations. Alors, c'est là où j'ai trouvé nos chefs d'État quand même ridicules. Pour une fois, j'épargne Moussa Faki. Parce qu'il a dit quand même, ah, mais madame, nous, on aimerait bien être consultés. Juste consultés. On aimerait bien être consultés. Mais il termine, j'espère que vous allez aller de la parole au fait. Donc, il accepte quand même. Vous voyez comment il est, comment c'est ridicule? Il dit bien, on aimerait être consulté en amont. C'est ce qui est tout à fait normal.
vous nous parlez avec nous, nous on vous dit quelles sont nos priorités, et maintenant vous venez, on trouve un accord, et maintenant vous trouvez le financement, vous venez investir. Ça c'est très bien, ce qu'il a dit. Mais maintenant là où il se donne lui-même, il se tire une balle dans le pied, c'est qu'il dit, bon, j'espère que cette fois-ci, ce ne sera pas des promesses vaines. Là, il est en train de se contredire. Là, il est en train de dire, en tout cas, le projet que vous avez fait là, nous, on accepte ça. Même si on n'a pas été consulté, nous sommes partants. C'est très bien, prenez le contrôle de notre système éducatif, qu'ils ont déjà bousillé depuis l'époque de Louis XIV, parce que l'histoire, vous le savez très bien, ces mêmes blancs-là vous disent que les pyramides, ce sont eux qui ont mis en place les pyramides. Ils vous disent carrément que les pharaons étaient des blancs. Vous voyez, ce sont les mêmes. Donc, ils ont menti sur toute l'histoire alors que tout le monde sait. Et eux-mêmes, ils savent que les pyramides, là, c'est la culture africaine, c'est la culture noire. Aucun pharaon n'a été étranger. Tous les pharaons sont des noirs. Et ça, vous pouvez voir avec le grand Covid. Il est encore là, vivant. Omotunde pouvait vous dire mieux. Mais il y a encore aussi un autre éléphant de cette l'égyptologie africaine qui est là, un monument, carrément, Théophile Obenga. Toute la culture égyptienne, elle est noire. Mais ils ont menti. Et ils enseignent ça dans leurs écoles et dans nos écoles à nous. On nous impose ça. Maintenant, ils disent que non, cette culture n'est pas bonne. La culture qu'on va prendre, là, on va vous donner notre culture, ou maintenant, dans l'éducation, nous, on va vous enseigner une autre culture, la culture que nous voulons. Ceux qui tiennent le mur, ceux qui ceci, voilà. Donc, nous, ce qui compte pour nous maintenant, c'est ça. C'est ça qu'on va vous enseigner. Votre culture là, votre éducation là, oubliez ça, nous, on va vous enseigner. Et les chefs d'État africains acceptent des bêtises comme ça là. C'est ça qui est troublant. C'est-à-dire que quand je vois des chefs d'État qui ont passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, même 5 ans seulement déjà au pouvoir, on a maintenant la maîtrise de tous ces dossiers-là. Pire encore, ceux qui ont passé 30 ans, 40 ans, qui viennent s'agenouiller devant une pauvre dame qui ne vaut rien. Maintenant, quand ils sont devant les populations, allez, tuez-le, mettez-le en prison, 15 ans, 20 ans, sans une autre forme de procès. Vous voyez comment nos chefs d'État se ridiculisent eux-mêmes? Nous vous respectons. Et vous allez donner votre respect à une idiote. Et vous voulez qu'on continue à se taire. Non, on ne va plus se taire. Faites vos bêtises, mais ne faites pas vos bêtises en sacrifiant l'Afrique. Parce que ce continent-là, ce pays-là, nous l'avons, c'est à nous. C'est à nos ancêtres. Vous ne pouvez pas en prendre et faire ce que vous voulez de ça. Ils vont au sommet Italie-Afrique. Vous savez, ils sont entourés par tout le monde entier. Banque mondiale, FMI, machin, Union européenne. C'est quoi ça? Donc, on vous appelle pour vous manipuler comme ça et les gens sont là. Ah oui, la dette. On va alléger la dette. On va nous donner un don. Mais quel est le pays qui s'est déjà développé avec les dons? Pauvre, hein? C'est quoi ça? Quel est le pays qui s'est déjà développé avec les dons? La dame vous dit, je prends l'agriculture. Je veux gérer l'agriculture. Ce que vous allez manger là, c'est moi qui vais dire ce que vous allez manger. Ce que vous allez produire là, c'est moi qui vais vous dire ce que vous allez produire. Vous allez produire les soja, les ceci. Parce que nous, on a besoin du soja pour manger. Avant, on vivait avec le soja. Tout ça, c'est l'agriculture pour les nourrir. Donc, nous, on va planter pour eux, pas pour nous. Quand même. Ça dit que nos chefs d'État, ce n'est pas des chefs d'État, mais ce sont des chefs d'État. Et oui. Elle prend l'agriculture, elle prend l'éducation. Je vous ai déjà dit, l'éducation, bon, ils ont transformé l'éducation chez eux-mêmes là. Emmanuel Macron va même à l'école primaire pour apprendre tout ce que nos enfants, nous ne leur apprenons pas ça. Ils connaissent ça eux-mêmes quand ils grandissent. Ils vont prendre la santé. Je vais vous rappeler une chose. 60% des médicaments qui rentrent en Afrique sont des faux médicaments. Si vous ne savez pas. Nos chefs d'État ne savent pas parce que, bon, eux, ils vont se faire soigner chez eux, donc ce n'est pas un problème.
Mais je vous dis, vous qui nous écoutez là, 60% des médicaments qui rentrent en Afrique sont des faux médicaments que les mêmes gens, les mêmes Italiens, machin, envoient. Les vaccins, pendant le Covid, là, le vaccin qu'on envoyait en Afrique, là, ce vaccin-là n'était pas reconnu en France. Donc, si vous êtes vacciné en Afrique, quand vous arrivez en France, là, on dit non, vous n'êtes pas vacciné. En Europe. Ça veut dire quoi? Vous, maintenant, dites-moi. Vous voyez, donc, maintenant, ils veulent prendre aussi l'énergie. Parce qu'ils ont des problèmes avec l'énergie en provenance de la Russie. Maintenant, ils veulent prendre l'énergie de l'Afrique. Ils veulent tout prendre. Ils veulent prendre notre énergie. Et nous, on nous dit non, vous allez prendre des panneaux solaires. Nous, on va prendre votre pétrole, votre gaz. On va gérer ça. Votre uranium. C'est pour nous, c'est pas pour vous. Dieu a donné ça à nous, c'est pas à vous. Vous êtes là, les gardiens. Pauvre imbécile. Vous voyez, et il y a un autre domaine, l'eau. Ils vont gérer l'eau. Notre eau à nous, eux, ils vont gérer ça. Donc, nous, alors, on va investir dans l'eau. Et Sylvain Ité va venir nous dire, oh, vous savez, l'eau que les Nigériens boivent là, c'est notre eau, c'est l'eau de l'Europe. À cause des imbécilités. Parce que nos chefs d'État eux-mêmes vont se mettre à genoux, vont se faire... j'ai peur de sortir encore des gros mots. Mais je dis tout simplement, ça ne passera plus. Monsieur Moussa Faki, l'argent qu'on vous a donné là pour vous taire là, vous n'allez pas venir jouer avec ça au Tchad, ni dans un autre pays africain. Le temps du jeu là, de ce petit jeu que vous faites là, parce qu'on vous met de l'argent dans vos comptes, et puis bon, vous acceptez les imbécilités que ces idiots vous présentent. Vous avez des gamins comme cette dame, comme Emmanuel Macron, vous fait venir, il vous convoque, vous venez tous, et vous êtes fiers. Vous êtes fiers. Ah, on était au sommet Italie-Afrique. Mais ce n'était pas un sommet. C'était pas un sommet. Eh bien oui, c'est une convocation. Vous avez répondu à la convocation de vos maîtres. Et nous, les populations, nous ne voulons plus être maîtres. Si vous voulez être esclaves, débrouillez-vous. Nous n'avons plus besoin de maîtres. Nous sommes les maîtres de notre destin. L'EAC est en train de nous le montrer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.